Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo et on va voir les fondamentaux de Shopify. Donc je vais vous montrer sur l'écran les paramètres principaux à ajuster sur votre boutique Shopify, et surtout lorsque vous démarrez. Alors si vous ne savez pas ce qu'est Shopify, eh bien c'est une plateforme qui permet de créer des sites de e-commerce. Alors c'est ce que je recommande car c'est vraiment très intuitif, c'est très bien fait, donc c'est canadien. Et ils ont une équipe aussi, un service client au top. Donc si vous avez la moindre question, vous pouvez les contacter par chat ou par email et ils vont répondre très rapidement. Et puis le prix aussi est modéré, je dirais. Je crois qu'il y a un abonnement à 29 dollars par mois, ou 29, oui, 29 dollars des États-Unis, donc ça fait 27, 26 euros par mois, plus les prix des applications, parce que sur Shopify, vous avez des petites applications facultatives qui vous permettent d'avoir plus de fonctionnalités. Mais le bénéfice de cette plateforme est immense par rapport au prix. Alors, donc je vais vous montrer comment faire. Donc on est sur un de mes sites Shopify. Vous voyez, il y a le tableau de bord ici. Donc on va regarder ce qu'il faut modifier pour que votre boutique soit opérationnelle, soit bien optimisée. Alors ici, lorsque vous inscrivez, bon je vais pas faire l'inscription parce que ça vous avez des tutoriels sur YouTube. Vous entrez votre email, vous entrez votre numéro de carte de crédit, etc. Et ensuite vous avez accès à un tableau de bord comme ça. Donc il y a plusieurs chapitres ici, vous voyez. Il y a plusieurs comment on dit, plusieurs onglets dans ce menu. Voilà, donc vous avez les commandes ici. Donc là vous pourrez consulter bien les commandes de vos clients. Et si ça a été payé, donc envoyez bien ce qui a été payé, ça c'est très important parce que parfois il y a marqué pending payment, ça veut dire que l'argent n'est pas encore là. Et vous, quand vous envoyez un article, il faut que vous receviez l'argent d'abord. C'est très important. Ensuite, quelque chose d'important aussi, c'est les abandon checkout. Donc quand des gens commanderont, en fait, ce qui va se passer, c'est que il y en a qui ajouteront panier et qui paieront pas. Il ne faut pas les abandonner, ces gens-là. Surtout pas, c'est de l'argent, en fait, c'est de l'argent de côté si vous abandonnez ces personnes. Donc ce que vous allez faire, eh bien, c'est relancer ceux qui n'ont pas payé avec des emails. Donc des emails qui leur demandent pourquoi ils sont partis ou qui les incitent en fait à finaliser le paiement. Ou en leur disant voilà, c'est bonjour, nous avons vu que vous avez ajouté tel produit au panier, c'est vraiment dommage, ce produit est super pour ça, 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 vous essayez de donner plein de raisons pour lesquelles il faut acheter cet article. Et ensuite, si vous commandez avant ce soir, eh bien vous avez encore une chance d'avoir du stock. Donc voilà, faut bien tourner vos emails de façon à ce que les gens qui n'ont pas payé, eh bien finalement appuient sur le bouton paiement après avoir rentré leur numéro de carte de crédit. Alors, donc ça c'est la partie produit. Donc quand vous démarrez une boutique Shopify, essayez d'avoir une dizaine de produits avant de commencer à la promouvoir. Comme ça la rendra crédible. En fait, quand les gens viennent sur votre plateforme, sur votre site, eh bien, ils vont voir en général qui vous êtes, ils vont regarder la page à propos de nous, ils vont regarder le type de produit que vous vendez, ils vont regarder le design général, ils vont se faire une idée de savoir si vous êtes crédible. Donc avoir 10-20 produits, c'est déjà pas mal. Bon, il y a des personnes qui ont des stratégies monoproduits, c'est-à-dire une boutique, un seul article, mais ça, Shopify n'est peut-être pas la meilleure plateforme adaptée pour ce genre de stratégie. Par contre, si vous vendez plusieurs articles, eh bien, mettez-en une dizaine, une vingtaine sur Shopify. Ouais. Après, libre à vous, quand vous progressez, eh bien, d'ajouter encore des produits. Sachant que sur la dizaine ou la vingtaine d'articles que vous aurez sur Shopify, eh bien, il y aura quelques-uns qui seront le cœur de vos articles. C'est ceux que vous allez promouvoir pour gagner du temps, parce que le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est de l'énergie. Évidemment, vous n'allez pas optimiser chacun de vos 20-30 articles, surtout si vous êtes tout seul au départ, que vous démarrez en e-commerce. Vous allez vous baser peut-être sur 2-3 articles que vous allez tester. Donc sur ces 2-3 articles, vous allez aller à fond. Donc vous allez faire des méga descriptions, vous allez proposer des photos vraiment très belles, optimisées. Vous allez rédiger les articles de façon à ce que ça apparaisse le plus rapidement possible dans Google. Vous allez rédiger ça de façon à ce que la page soit attrayante pour les visiteurs, les néo-visiteurs qui arrivent sur votre site. Donc sur les produits, on va dire les core products, c'est-à-dire les produits sur lesquels vous mettez le plus d'importance, eh bien, vous allez travailler tout ça. Sur Shopify, vous allez créer un produit ici, donc Add Product. Et ce sera, on va dire, les pièces maîtresses de votre site. C'est vraiment la fiche produit qui va tout faire, qui va faire qu'un nouvel utilisateur, un nouveau visiteur, eh bien, devienne un acheteur.
N'oubliez pas, vous avez un seul objectif unique, c'est que chaque visiteur devienne un acheteur, qu'il sorte sa carte de crédit et qu'il vous paye. Donc pour ça, eh bien, la page, en fait, ça doit l'inciter à ajouter le produit au panier. Et ensuite, une fois que le visiteur a ajouté le produit au panier, eh bien, il faudra l'inciter à rentrer ses informations de paiement. Et une fois qu'il a rentré ses informations de paiement, il faudra l'inciter à payer, donc appuyer sur le bouton payer. Donc, il faudra optimiser chacun de ces processus, chacune de ces étapes. Et une fois que le client a payé, eh bien, ce n'est pas terminé. Il faudra encore le fidéliser. Donc pour le fidéliser, il faudra lui envoyer des emails afin qu'il garde un contact avec votre boutique pour qu'il puisse acheter des articles par la suite. Car ce qui est intéressant en e-commerce, c'est d'avoir des clients qui payent à long terme, dans 6 mois, dans un an, sauf si évidemment votre stratégie est différente, vous voulez faire du cash rapidement, mais en 2020, en 2021, on est plutôt dans les stratégies de long terme. Donc il faudra optimiser tout ça, ce processus. Donc là, on ne va pas en parler car j'ai pas le temps. Sinon, la vidéo devrait durer 30 minutes ou 50 minutes ou même 1 heure. Donc on va surtout voir déjà rapidement les points importants d'une fiche produit Shopify. Donc déjà le titre. Alors le titre, eh bien ça c'est, il faut que ça soit propre. Parce que les gens, quand ils arrivent sur votre page, eh bien, ils vont tout d'abord regarder le titre. Il faut que ça leur dise exactement ce que vous vendez. Mais il faut aussi qu'il soit optimisé pour apparaître sur Google. Donc par exemple, si vous vendez un support téléphone voiture, des gens vont rentrer ça. Et là, vous voyez, votre annonce, elle pourra apparaître ici comme annonce sponsorisée sur Google ou alors apparaître dans les résultats de recherche. Donc, il faudra rentrer en fait ces mots que les gens recherchent dans votre titre. Alors évidemment, il y a une histoire de compétition parce que vous n'êtes pas le seul à vendre ce support de téléphone voiture. C'est pour ça qu'il faudra se placer à la fois sur des produits où il y a du volume, mais pas trop compétitif non plus. Et puis il faudra se placer aussi sur des mots-clés qui désignent le même produit, mais avec moins de compétition. Donc par exemple, support téléphone voiture, peut-être qu'avec auto, eh bien ça sera peut-être moins compétitif, vous voyez. Donc, vous pourrez peut-être rentrer le mot auto. Il faut faire des recherches sur ça, sur les volumes de recherche, le niveau de compétition. Et quand vous avez les bons mots-clés, eh bien vous les rentrez dans le titre. Voilà. Mais il faut aussi que ce soit esthétique. Je déconseille de faire un assemblage de mots-clés. Il y en a qui font du bourrage, ce qu'on appelle en anglais, je crois, du keyword stuffing. Stuffing, c'est-à-dire rembourrer, c'est comme la dinde pour Noël ou pour Nouvel An, que vous rembourrez avec de la farce, vous voyez. Ça peut devenir indigeste au bout d'un moment. Donc essayez de mettre les bons mots-clés, mais aussi de faire un titre propre, esthétique. Ensuite, la description. Donc si vous êtes sur cette chaîne YouTube, eh bien vous savez que je parle beaucoup d'eBay, eh bien c'est le même principe que sur eBay. Description, vous allez mettre les bénéfices, ensuite les caractéristiques techniques de l'objet. Donc caractéristiques techniques. Donc ça c'est tout ce qui est taille, poids, couleur, voltage, etc. Mais là où c'est vraiment important, ce sont les bénéfices, donc c'est-à-dire quels sont les avantages pour votre client. Parce que lui, en fait, au final, il s'en fout un peu de l'article. Ce qu'il veut, c'est un résultat. Par exemple, vous vendez un éplucheur d'avocat, enfin, un appareil qui sert à découper l'avocat en deux, en tenant compte du noyau. Eh bien, le bénéfice de la personne, eh bien, c'est surtout de pouvoir préparer un avocat très rapidement. Donc, au final, il s'en fout un peu de l'outil. Lui, ce qu'il veut, c'est le bénéfice, c'est préparer, par exemple, préparer une salade d'avocat en moins de 30 secondes. En moins de 30 secondes. Donc ça, c'est un bénéfice. Caractéristique technique, eh bien, ce sera la taille, le poids de votre appareil pour éplucher et découper les avocats. Vous voyez le principe? Ensuite, il faudra bien rajouter les garanties, ça c'est très important. Donc il y a des garanties légales, notamment un droit de rétractation, donc après la réception de 14 jours. Donc c'est-à-dire que la personne a le droit de retourner l'article sans justification sous 14 jours. Donc il faut préciser aussi donc ça c'est le droit de retour, et puis les garanties, oui, donc comment vous remplacez l'article si jamais il est défectueux, et que tout ceci est indépendant de la volonté de l'acheteur. Donc par exemple, vous pouvez mettre nous remboursons ou remplaçons l'article sans frais en cas de défaut. Donc ça peut aller sur 1 an ou 2 ans, donc c'est à vous de voir, hein, selon votre politique.
Et enfin, eh bien, il faut apporter un peu de sympathie. Donc, vous pouvez, c'est aussi la sympathie, c'est ce qui rend les gens à l'aise. Et quand les gens sont plus à l'aise, eh bien, ils sont plus enclins à dépenser. Donc, la sympathie, eh bien, vous pouvez mettre une phrase ou deux sur l'histoire de votre entreprise. Donc, les photos, prix. Donc là, compared price, eh bien, c'est un prix barré. Donc ça, je vous conseille de le mettre aussi. Donc, prix barré, par exemple, au lieu de 55 euros, ça coûte 22 euros. Bah. Ensuite, ça, bon, ça c'est pas très important. Quantité, surtout la quantité, ça vous devez le mettre, bon ça c'est pas trop important non plus, et puis les variantes, et puis il faudra aussi optimiser donc la SEO, donc pour que ça apparaisse sur Google. Alors, descendons, donc là collections, donc ça collections c'est ce qui va, c'est là où vous allez organiser en fait vos articles en plusieurs catégories, vous voyez ici camping nature, animal, fashion beauté, donc ça je vous conseille de le faire aussi, pour que sur votre boutique eh bien, vous ayez des grandes catégories cohérentes, créer une collection par sous-catégorie d'articles. Ensuite, les clients, donc Analytics. Là, il faut regarder vos données, donc vos commandes, combien vous avez gagné. Donc, il faut voir les rapports aussi de vente sur votre boutique. Essayer de, bon, évidemment, chaque jour, il y a des variations, mais il faut essayer de voir ce qui marche pas. Là où vous gagnez de l'argent, là où vous gagnez pas d'argent. Donc, n'oubliez pas, quand vous avez une boutique Shopify, vous avez plusieurs façons d'attirer du trafic. Alors vous avez les publicités payantes, donc comme Google, Facebook. Vous devez payer au départ. Et ensuite, vous attirez du trafic qui, normalement vous rentabilise vos dépenses. Vous avez aussi du trafic gratuit, donc c'est-à-dire mettre votre article, enfin de faire en sorte que votre site soit optimisé pour apparaître sur Google. Donc ça prend beaucoup de temps. Mais ensuite, les gens qui viendront, eh bien, viendront sans frais pour vous, donc ils paieront directement. Donc je ferai des vidéos plus tard sur le trafic Google, trafic Facebook et la SEO aussi, car c'est des choses très importantes. Mais vous devez en fait, donc dans vos rapports, être capable de savoir ce qui vient de Google, ce qui vient de Facebook et ce qui vient par exemple d'autres sources de trafic, des clients qui reviennent chez vous par exemple. Ça c'est important aussi de voir le taux de clients qui reviennent chez vous. Donc il y a plein de données, je ne vais pas développer tout ça. Mais bref, observez bien ces tableaux. Alors, très important, les applications. Donc, sur Shopify, vous avez des sortes de petits logiciels développés indépendamment de Shopify, mais qui sont agréés par Shopify. Donc, en général, c'est payant, il y en a qui sont gratuits. Donc là, je vous balaye rapidement les applications importantes pour votre boutique. Alors, vous avez Oberlo. Donc, Oberlo, ça, c'est un must. C'est pour importer des produits AliExpress. Donc, les photos et puis les titres. Bon, évidemment, vous allez changer ensuite les titres et descriptions. Mais ce qui est bien sur Oberlo, c'est que vous n'avez pas besoin de copier-coller les photos. Et ça vous crée directement des fiches produits. Donc vous gagnez un temps de fou. Alors Loox, ça c'est pour les reviews clients. Donc ça je vous conseille aussi d'avoir en dessous de vos annonces eh bien, des feedbacks de clients. Donc Loox, ça c'est une bonne application. GDPR Banner, très important aussi. Car la GDPR Banner, en fait, c'est pour être conforme avec la loi RGPD. Donc c'est-à-dire... quand les visiteurs européens viennent sur votre site, eh bien, ils ont une bannière qui s'affiche où c'est marqué je consente à ce que le site XXX installe des cookies sur mon navigateur. Alors ici vous avez Frequently Bought Together, donc ça c'est les articles achetés fréquemment ensemble, donc c'est sur le modèle d'Amazon. C'est très efficace aussi pour booster vos revenus. Parce que quand vous vendez sur Shopify, aussi gardez à l'esprit que votre objectif principal, eh bien, c'est d'augmenter au maximum le panier moyen de vos clients. Donc ils vont acheter votre article de base qui est sur la page, mais il faut aussi les inciter à acheter des produits complémentaires. Comme Amazon, exactement, inspirez-vous de cette plateforme. Ils ont dépensé sans doute des centaines de millions de dollars en optimisation d'articles. Donc par exemple, vous prenez n'importe quoi, un ustensile de cuisine. Voilà, vous voyez ça. Ce set. Là ici, vous avez produits fréquemment achetés ensemble, donc ils vont mettre un deuxième article ou un troisième pour l'associer avec le premier. Comme ça, vous pouvez acheter les deux en même temps. Et en général, ça se base sur des produits complémentaires qui sont en rapport avec le premier. Donc, si vous vendez, je sais pas moi, un nounours en peluche, eh bien, vous pouvez par exemple vendre en produit complémentaire un chat en peluche ou un veau en peluche ou n'importe quoi en peluche, mais qui soit un animal. Par contre, si vous vendez un nounours en peluche, vous n'allez pas mettre en produit complémentaire une TV Samsung. Ça n'a rien à voir entre les deux.
Sauf si vous voulez faire un package de cadeaux pour Noël. Mais bon, en général, il faut que ça soit cohérent. Mais c'est bien pour augmenter vos ventes de 5-10%. Et donc c'est le but de ces applications. Donc il y en a plein d'autres, hein. Bah, je ferai sans doute d'autres vidéos dessus pour vous expliquer plus quelle application installer afin d'augmenter au maximum vos profits sur votre boutique. Alors ici on a une store. Là vous avez le thème, donc le thème du magasin. Ah oui, une chose aussi, pendant que je suis en train de parler de Shopify, donc c'est vraiment quelque chose que je vous recommande à terme, d'avoir votre propre boutique, car pour vous, ça sera une propriété en fait. Propriété sur le web, ça vous appartiendra. Vous aurez votre boutique avec votre nom de domaine, votre historique de vente, et vous pourrez la revendre par exemple. Ou même, c'est à vous, personne ne pourra vous la piquer. Alors que si par exemple vous vendez sur eBay et Amazon, vous êtes chez eBay et Amazon, vous êtes simplement un utilisateur de la plateforme, mais le trafic leur appartient, les clients leur appartiennent. Néanmoins, créer une boutique Shopify, ce n'est pas simple du tout. Je vous explique sur ce schéma. En fait, donc ici, vous avez votre boutique Shopify, ici, S. Et pour faire des ventes, donc pour avoir des euros, donc pour que votre boutique sorte des euros, sonnant et trébuchant, ou alors des dollars si vous vendez aux États-Unis par exemple, ou des pounds sterling si vous vendez au Royaume-Uni, je crois que c'est comme ça le symbole du pound sterling, livre sterling, je sais plus. Eh bien, il faut d'abord des gens qui viennent, donc c'est ce qu'on appelle du trafic. Je l'écris ici, donc trafic. Mais ce trafic, eh bien, vous ne l'obtenez pas comme ça d'un coup de baguette magique. Vous avez ce qu'on appelle du trafic payant, donc avec les publicités. Trafic payant, donc les publicités payantes. Et vous avez le trafic gratuit, donc ça c'est les deux gros modes pour avoir des gens qui visitent votre site. Donc le trafic gratuit, eh bien c'est la SEO, c'est-à-dire Search Engine Optimization, faire ranker votre site sur Google. L'ennui avec le SEO, c'est que ça prend du temps, ça prend plusieurs mois, et vous peut-être que vous pouvez faire du profit assez rapidement. Donc si vous voulez commencer rapidement, il faut faire de la publicité payante. Vous avez aussi des influenceurs, c'est-à-dire que vous payez quelqu'un, un YouTuber, un Instagrammeur, pour faire la promotion de votre produit. Bon, ça je ne connais pas trop les influenceurs, je ne peux pas vous en parler vraiment. L'avantage de la pub en ligne par rapport aux influenceurs, c'est que ici vous pouvez contrôler. Par exemple, si vous mettez telle somme d'argent, vous savez que vous allez récupérer tant, et vous pouvez faire expérience avec les influenceurs. Ça dépend vraiment de beaucoup de paramètres. C'est plus, on va dire, c'est plus par pic en général les revenus. Parce qu'il faut sans cesse contacter de nouvelles personnes pour faire la promotion de votre produit. Mais bon, ça marche très bien, mais je peux pas vous en parler parce que je connais pas très bien les influenceurs. Alors que moi, j'ai fait beaucoup, surtout de la publicité payante et un peu de SEO. Mais la publicité payante, pour revenir à ça, c'est payant. Donc, comme l'indique cet adjectif payant, eh bien, ça coûte cher. Pour acquérir des données, il faut dépenser beaucoup d'argent. Moi-même, quand j'ai commencé avec les Facebook Ads, au début, avant d'être profitable, avant de commencer à être profitable, j'ai dû mettre entre 700 et 1000 euros d'argent de publicité. Mais ces 700 et les 1000 euros, eh bien, je les avais gagnés d'une autre façon, c'était grâce à eBay. Donc si vous commencez le e-commerce, si vous êtes jeune dans cette discipline, s'il vous plaît, commencez pas tout de suite avec une boutique Shopify, c'est très difficile. Je sais que le taux d'échec, je connais parce que j'ai des informations autour de moi, je sais que le taux d'échec de ceux qui commencent les boutiques Shopify est proche de 100%. Parce que tout simplement, c'est très difficile, il y a énormément de règles aussi. Si vous faites de la publicité Facebook, eh bien Facebook est aussi très strict avec les dropshippers. Ils ont tendance à fermer beaucoup de comptes. Donc il y a des méthodes en fait pour pas que votre compte soit fermé, mais ça c'est pas comme ça en mode touriste. Il y a quelques années, on pouvait ouvrir un compte Facebook et mettre une image d'AliExpress et avoir des ventes rapidement, mais maintenant ça marche pas du tout comme ça. Facebook a imposé des standards très élevés. En plus, les gens sont vaccinés contre la pub sur Facebook, donc il faut adopter une stratégie très subtile. Mais pour ça, ça demande beaucoup d'argent au départ. Donc soit de l'argent en publicité, et puis aussi de l'argent en formation, parce que sur Internet, il y a des formations à 500, 1000 euros de qualité. Ce qui est en dessous, en général, c'est pas terrible. Faut de la qualité. Parfois, il n'y a pas le choix. Si vous voulez gagner beaucoup d'argent, eh bien, il faut aussi investir beaucoup. Les formations, en général, sur le dropshipping, en dessous de 500, 1000 euros, enfin, je parle par expérience que moi-même, j'ai acheté de nombreuses formations. C'est pas forcément top, ça veut juste dire les généralités. Mais voilà, pour avoir une formation de qualité, il faut payer beaucoup d'argent. Donc ce que vous allez faire avant de créer une boutique Shopify, donc il faut le faire, c'est vraiment merveilleux comme business, mais d'abord je vous recommande vivement de commencer à vendre sur les marketplaces, notamment eBay. Allez sur eBay, c'est vraiment super eBay, parce que vous allez faire vos armes en e-commerce.
Donc eBay, je mets en gros, comme ça. Attendez, je mets ici, donc commencez avec eBay. Commencez avec eBay avant Shopify. Avec eBay. Parce que vous pourrez gagner des milliers d'euros par mois. eBay, c'est tout à fait accessible. Et puis surtout, vous n'avez pas de frais avancés. Vous mettez les articles en ligne et une fois que vous vendez, eh bien, vous payez des frais eBay. Mais vous n'avez pas avancé d'argent comme avec Shopify. Et c'est beaucoup, enfin, c'est quand même complexe parce qu'il faut trouver les bons produits. eBay a ses propres règles. Il faut aussi utiliser, comme sur Shopify, des techniques de rédaction d'annonces persuasives. Il faut... Mais par contre, avec eBay, vous n'aurez pas de frais avancés. Vous pourrez vendre assez rapidement, sans avoir un gros budget au départ, sans prendre trop de risques. Et ensuite, une fois que vous gagnez de l'argent avec eBay, eh bien, vous pouvez réinvestir ça sur Shopify. Et pour vendre avec Shopify, eh bien, vous pouvez commencer à regarder la vidéo que je suis en train de vous faire, les grandes lignes, ce qu'il faut paramétrer. Et donc cette vidéo, c'est aussi pour vous permettre d'avoir un aperçu global de Shopify. Mais avant, s'il vous plaît, commencez avec eBay. Et si vous êtes intéressé par eBay, j'ai fait une formation offerte de 3 vidéos. Donc vous avez juste à entrer votre email. Il y a un lien en dessous de la vidéo. Donc vous entrez votre email, vous allez recevoir 3 vidéos sur 3 jours où je vous apprends à vendre sur eBay comme un pro. Alors, donc sur Shopify, eh bien, vous avez le thème. Donc le thème, eh bien, ça va être l'échafaudage de votre site, enfin l'apparence générale de votre site. Vous voyez la matrice. Et il y aura ici un endroit où vous pourrez le customiser, customize, donc à vous de jouer avec, afin que votre thème soit le plus joli possible, mais surtout le plus user-friendly, c'est-à-dire que l'utilisateur se sente à l'aise dessus. Donc il y a des thèmes gratuits et des thèmes payants. Alors il y a des gratuits qui sont bien pour démarrer, mais il vaut mieux prendre un thème payant, donc pas besoin de prendre des thèmes qui coûtent 5 000 ou 10 000 euros, mais pour 200 $, vous avez des thèmes qui convertissent vraiment très bien. Convertir, c'est-à-dire qu'ils transforment un maximum d'acheteurs, enfin de visiteurs en acheteurs. Donc ici, il y aura le code, donc parfois vous aurez besoin de faire un peu de code sur votre thème pour ajouter par exemple, des codes de suivi, des codes de suivi de Google ou Facebook. Donc, normalement, c'est pas très compliqué, hein. Mais il faudra faire du code aussi pour modifier certaines couleurs sur votre site ou des tailles de boutons, par exemple, d'achat, etc. Et enfin, vous avez donc là toutes les pages de votre site. Donc, il faudra créer les pages principales, donc mention légale, fac, contact, toutes ces choses-là. Les préférences, le domaine aussi, donc le nom de domaine. Donc, je vous conseille d'avoir un nom de domaine propre qui fasse référence à votre logo aussi, qui soit du même nom enfin, votre nom de domaine soit identique, soit le même que le nom de votre site et le nom indiqué sur votre logo. Et là, vous avez tous les paramètres. Donc là, c'est aussi important de régler plusieurs paramètres. Donc la langue en français, les paiements. Donc là, vous allez devoir rattacher les moyens de paiement. Donc je vous conseille PayPal et Stripe, les deux. PayPal, bon, c'est un peu chiant parfois parce qu'il bloque votre argent et tout ça, mais ça augmente le nombre d'acheteurs sur votre site. Et surtout, oui, c'est très important, les notifications. Donc, c'est-à-dire les emails envoyés automatiquement à vos clients. Donc ici, par exemple, quand ils commandent, quand ils annulent, quand vous remboursez. Donc abandon checkout, c'est quand vous relancez l'acheteur qui n'a pas payé. Donc ça, oui, c'est important ça de faire des bons emails, des bonnes notifications, parce que vous n'avez pas envoyé manuellement des emails à chaque fois que quelqu'un effectue une action sur votre site. Vous allez mettre par exemple ici, order confirmation. Donc vous allez rentrer le message qui s'affichera dans l'email qu'ils recevront lorsque ils auront commandé chez vous. Donc voilà, donc ça c'était les grandes lignes de Shopify. Paramétrez bien votre boutique, rendez-la belle, mais passez pas non plus des mois à le faire. Une boutique Shopify en quelques jours, ça se lance. C'est pas ça le plus dur. Le plus dur, c'est vraiment de trouver les bons produits et investir en pub. Et ça demande de la dextérité, ça demande de l'expérience. C'est pour ça que vraiment, je vous conseille de faire vos armes d'abord sur eBay avant Shopify. Donc sur eBay, pendant quelques semaines, vous allez apprendre. Surtout, vous n'allez pas prendre trop de risques. Si un objet ne se vend pas, c'est pas grave. Et s'il se vend, tant mieux, vous gagnez de l'argent. Vous allez finalement déceler ce que le marché veut, ce qui est populaire parmi le marché. Et ensuite, vous pourrez transposer ce que vous aurez appris sur eBay, sur Shopify. Et là, vous aurez plus de chances de réussir sur Shopify. En plus, sur eBay, eh bien, vous pourrez économiser de l'argent. Donc, essayez d'avoir un petit pécule. Essayez, avant de vous lancer sur Shopify, essayez d'avoir 1 000 euros. 1 000 euros que vous pourrez utiliser, bien évidemment, sagement. Il ne s'agit pas de tout balancer à Facebook. Vous n'êtes pas
Facebook, c'est pas votre sœur, c'est pas votre frère, vous n'avez pas à leur faire de cadeaux, non, vous les payez juste comme il se doit, c'est-à-dire vous payez Facebook pour qu'il vous apporte du trafic qualifié, mais bon, pour qu'ils apportent du trafic qualifié, il faut que vous ayez au moins 1000 euros. 1000 euros, c'est confortable, comme ça vous pourrez tester un tas de choses, vous n'aurez pas à vous restreindre, et surtout, parce que sur Facebook, beaucoup de gens, ce que font beaucoup de gens, c'est qu'ils mettent des petites pubs comme ça, 5 euros, et puis ils se disent au bout d'un moment, ah j'ai perdu 30 euros, ça marche pas, je suis triste. Alors que si vous avez un pécule de 1000 euros, bien vous aurez moins de chances d'avoir cette frustration. Et vous aurez plus de chances de faire des ventes, parce qu'avec un peu plus d'argent, vous allez apporter des données à Facebook, qui va vous amener des clients sur votre boutique Shopify plus rapidement. Voilà, donc merci pour votre écoute et bonne chance avec vos ventes sur eBay, sur Shopify, sur Amazon si vous êtes sur Amazon aussi, ou sur Rakuten si vous êtes sur Rakuten, et je vous souhaite une excellente journée.